Ave César! Ce cher Jules n'en rate pas une. Laissez-moi vous conter l'histoire légendaire de Jules contre les pirates. Nous nous trouvons en l'an 75 avant JC. Jésus-Christ ici, pas Jules César. Jules a 25 ans et c'est un jeune orateur à l'avenir prometteur. Peut-être a-t-il envie de parfaire sa culture lorsqu'il décide de s'embarquer pour l'île de Rhodes? Nous ne le savons pas. Mais ce que nous savons, c'est à l'historien romain Plutarque que nous le devons. Plutarque nous raconte la capture du jeune Jules par les pirates ciliciens. Attention, ciliciens, pas siciliens. Moi-même, je m'étais trompée quand j'avais lu. Eh bien, il faut d'abord sauter de la tête l'image des pirates débonnaires tels qu'entraperçus dans les albums d'Astérix. Ici, ce sont des pirates cruels, mais surtout, ce sont des revendeurs d'esclaves et des requins avides de rançon lorsqu'ils ont une prise humaine qui en vaut la peine. Et c'est le cas effectivement du jeune Jules, sapé comme de riches Romains. Les pirates réalisent directement, plus ou moins à qui ils ont affaire, en tout cas à un jeune aristocrate, un jeune d'un milieu aisé. C'est pourquoi ils retinrent captif Jules pendant 38 jours dans une île au large de la Grèce, dans l'attente du paiement d'une rançon de 50 talents d'argent. Oui, mais attention, et ça c'est assez comique, c'est une anecdote assez connue dans les écoles qui étudient le latin, c'est que en réalité, ils ont demandé 50 talents, mais au départ, ils voulaient que 20 talents. Enfin, que 20 talents. 20 talents, c'est plus ou moins l'équivalent de 700 000 €. Mais c'est César lui-même qui se moqua d'eux. Comme le raconte Plutarque, il se moqua car il ne savait pas à qui ils avaient affaire et il leur en promit 50 de talents. Pendant ce temps-là, pendant la détention, on voit bien ici que Jules, aussi jeune soit-il, il fait déjà preuve d'un caractère courageux, espiègle, moqueur, tous ces adjectifs qui montrent qu'en tout cas, c'est un jeune homme gai, insouciant, joyeux, etc. Et quand il est capturé par ces gens-là pendant ces 38 jours, il passe son temps à leur faire écouter ses discours, son art de l'oratoire. Et lorsque ceux-ci n'en ont rien à faire, certains de ceux-ci, des pirates, n'en ont rien à faire, ils se moquent ouvertement d'eux, en face à face, les traitant d'ignorants et de barbares. Bref, un caractère joyeux, insouciant, jeune, etc., etc. Les pirates, ça les fait beaucoup rire. Un jour, ils reçoivent la rançon, ils libèrent Jules, et ils vont dilapider leur argent sans prendre les précautions nécessaires pour leur liberté et leur sauvegarde. Mais Jules, veni, vidi, vengeance, il les a capturés, car les pirates ne faisaient vraiment pas assez attention, il les a emprisonnés, il les a sortis de la prison, et il les a crucifiés, comme il leur avait promis, je vous tuerai chacun d'entre vous lorsque je serai libéré. Et il n'avait pas cru. Nous voyons donc dans les écrits de la vie des 12 Césars de Plutarque, concernant Jules, que à 25 ans, ce cher Jules semble être un brin espiègle, bout en train, peur de rien, courageux, intrépide, volontaire, sans peur et sans reproche. Mais est-ce bien la vérité? En réalité, Plutarque, il a écrit dans le sens du poil de Jules, et c'est pas un véritable historien dans le sens moderne du terme, mais peut-être que c'est là l'occasion pour Jules
de déposer son CV pour faire bonne figure vis-à-vis du peuple de Rome et aussi de ses édiles, comme il le fera plus tard lorsqu'il écrira, ce sacré Jules, De Bello Gallico, la guerre des Gaules, où il se montre à son avantage, un véritable petit génie qui dépose un CV pour la postérité. Pour le volet religion, restons, si vous le voulez bien, dans l'Antiquité, dans le monde antique. Je voudrais vous raconter une anecdote qui vient de la Bible. La Bible, qui est le livre le plus vendu au monde et dont le mot vient de o biblos, qui veut dire tout simplement en grec le livre, fatalement. Et cette anecdote, elle se trouve dans le Nouveau Testament. C'est lorsque Jésus dit « En vérité, je vous le dis, il sera plus facile à un chameau d'entrer par le chat d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. » Alors, au-delà de la morale de cette image, de cette parabole, je voudrais vous parler de cette impression surprenante que l'on a quand on pense à un chameau qui passe dans le chat d'une aiguille. C'est très surprenant comme image. Pourquoi dire ça ? C'est assez inédit. Mais en réalité, il faut savoir que dans les temps premiers, la Bible a notamment été écrite dans la langue des érudits de l'époque de Jésus, c'est-à-dire le grec. Et oui, encore une fois, tout tourne autour de la Grèce, décidément, hein. Et en réalité, les traducteurs, lorsqu'ils ont traduit par un chameau entré par le chat d'une aiguille, ils ont confondu deux mots, camelos avec camélos, et ils ont traduit par chameau au lieu de fil, tout simplement. Donc, nous aurions dû avoir la traduction qu'à un fil de passer dans le chat d'une aiguille. Et là, ce serait tout à fait normal. Mais peut-être serait-ce un peu moins poétique. Qu'en pensez-vous ? Et maintenant, pour le troisième volet et dernier volet, le volet final, linguistique et historique, saviez-tu d'où vient le mot gringo ? Alors là, on va se rapprocher dans le temps, mais s'éloigner dans l'espace, géographiquement. Gringo, eh bien, ça vient de green, go. Green, vert, go, aller, dans le sens allez-vous-en. Ça date de l'époque de la guerre entre les Mexicains et les Américains, donc des États-Unis. Et ils n'aimaient pas voir les militaires américains fouler leur sol fatalement comme des envahisseurs. Des militaires tout de vert vêtus, le kaki, la couleur des militaires. Et ils disaient green, go home. Green, vert, allez-vous-en chez vous, retournez chez vous. Green, go home, gringo, au fil du temps. Et j'espère que ces petites anecdotes vous ont bien plu. Et moi, je vous dis adios, à bientôt.